Salut chers candidats de la troisième année collège, nous voilà ensemble encore pour terminer les révisions avant l'examen. Je vous souhaite un très grand courage. Observons ensemble les phrases suivantes. Il faisait froid, j'ai attrapé un rhume. Alors aujourd'hui, on va étudier l'expression de la conséquence. Donc, je peux exprimer d'abord une cause à partir de cette phrase, comme je peux exprimer une conséquence. J'ai attrapé un rhume parce qu'il faisait froid. Voilà, j'ai exprimé ici une cause. Ou bien, il faisait froid de sorte que j'ai attrapé un rhume. Vous savez que la notion de cause et de conséquence est très liée. Je peux exprimer une cause et automatiquement je peux avoir une conséquence. Ou bien je peux exprimer une conséquence qui découle d'une cause. En fait, la cause et la conséquence sont un même rapport envisagé en sens inverse et exprimé différemment. En principe, ce sont des faits réels. La cause précède chronologiquement la conséquence, quel que soit l'ordre dans lequel elle se présente dans la phrase. Examinons d'abord les principaux moyens d'exprimer la conséquence. 1. Je n'ai rien à faire, aussi je m'ennuie. Je peux faire une inversion de sujet ici, on va le voir après. Je n'ai rien à faire, si bien que je m'ennuie. Je suis inactif au point de m'ennuyer. L'ennui résulte de l'inactivité. Voilà les différents moyens pour exprimer la conséquence qu'on va étudier séparément. Examinons d'abord les coordonnants de conséquence. Alors je reviens à aussi. Je n'ai rien à faire. Aussi je m'ennuie. On peut noter que le sujet peut être inversé, comme j'ai dit tout à l'heure. Exemple, la salle était sombre, aussi avait-on disposé quelques discrets éclairages. Jean était indiscret, aussi ses amis ne lui confiaient-ils jamais rien. On peut remarquer aussi que aussi exprime également la comparaison. L'égalité, dans ces cas, il est déplaçable, mais ne se met jamais en tête d'un segment de phrase et le sujet ne peut être inversé. Exemple, mon frère aussi s'ennuie, ou bien mon frère s'ennuie aussi. Alors, on remarque qu'il y a d'autres coordonnants, comme c'est pourquoi, qui expriment la conséquence, bien sûr. Voilà pourquoi. C'est pour cela que. Ils introduisent également une conséquence en insistant sur la cause et sont très employés. Exemple, le poisson est nourrissant, c'est pourquoi j'en achète souvent. Je peux avoir aussi donc, qu'on utilise souvent dans la conclusion. J'ai fini mon travail, donc vous ne me dérangez pas. J'ai fini mon travail, vous ne me dérangez donc pas. Je vais la déplacer jusqu'à la fin de la phrase. Placé en tête de la phrase, il est plus catégorique que placé après le verbe. Je pense, donc je suis. C'est d'après Descartes, le philosophe. Examinons le coordonnant par conséquent. La température d'ébullition varie avec la pression. Par conséquent, on gagne du temps
en utilisant des récipients hermétiquement fermés. Ou bien en conséquence. C'est une expression assez solennelle employée dans le langage administratif ou judiciaire. Exemple, les épreuves commenceront à 8 heures. En conséquence, les candidats devront se présenter à 7h30. Je peux avoir aussi une expression comme de là ou d'où, qui s'emploie avec des verbes exprimant un rapport de conséquence, et particulièrement dans le domaine du raisonnement scientifique. Exemple, comme le verbe apparaître, découler, s'ensuivre, résulter. La première opération est fausse, d'où il s'ensuit que le calcul est entièrement à refaire. Je peux l'employer aussi avec le verbe déduire, conclure, admettre. Cette expérience a échoué. De là, je conclus qu'elle avait été mal préparée. Je peux rencontrer aussi les verbes constater, voir, pouvoir, plus démontrer, prouver, affirmer, dire, penser, supposer, etc. Exemple, le papier de tournesol vire au rouge, d'où l'on peut affirmer la présence d'un acide. Attention, de là est déplaçable, mais d'où ne l'est pas. En outre, seul de là peut s'employer avec des verbes impliquant une idée de provenance ou de moment, comme les verbes partir, venir, provenir, dater, etc. Exemple, il ne s'y attendait pas, de là vient sa surprise. Ou bien, il ne s'y attendait pas, sa surprise vient de là. Mais de là et d'où s'emploie indifféremment en tête d'un tour elliptique suivi d'un nom. Elliptique, c'est-à-dire quand on enlève, quand un mot de la phrase manque. Il ne s'y attendait pas, de là sa surprise. Donc il n'y a plus de verbe dans la deuxième phrase. Il ne s'y attendait pas, d'où sa surprise. Troisièmement, on peut utiliser des coordonnants exprimant la conséquence et en même temps le temps, comme alors, dès lors, par suite. Nous nous sommes disputés hier, alors il est parti, qui est égal à la suite de cela, il est parti. La place de alors est en tête du segment exprimant la conséquence. Alors, n'exprimant que le temps est déplaçable. Il avait alors 20 ans. Égal, à ce moment-là, il avait 20 ans. Il arrive que alors n'exprime que la conséquence. Exemple, vous ne voulez pas en parler, alors n'en parlons pas. Prenons dès lors. À la deuxième reprise, le boxeur fut atteint à l'arcade sourcilière. Dès lors, l'issue du combat ne fit aucun doute. Qui est égal, à partir de ce moment-là, l'issue du combat ne fit aucun doute. Dès lors est déplaçable, mais placé en tête, il exprime davantage la conséquence. Examinons par suite, qui est un coordonnant aussi exprimant la conséquence et parfois le temps. Les combats ont cessé, par suite on a pu évacuer les blessés. Par suite est déplaçable, il s'emploie fréquemment dans le langage journalistique. Il a remplacé partant, qui est devenu rare. Exemple, il se vit abandonné, partant son désarroi fut grand.
Je peux encore exprimer la conséquence grâce à des prépositions. Le rapport de conséquence est plus fréquemment exprimé dans une phrase complexe ou dans une phrase composée que dans une phrase simple. Quand il est employé dans une phrase simple, on utilise plutôt une préposition suivie d'un infinitif ou une préposition suivie d'un nom. Aucune des prépositions employées n'est propre à la conséquence. Alors, examinons la préposition qui est suivie d'un infinitif, en particulier à, dans des expressions figées qui se construisent ou bien à partir d'un nom. Exemple, une histoire dormir debout, ou bien à partir d'un adjectif. Exemple, les à faire peur. Ou bien à partir d'un verbe, courir, à perdre haleine. Je peux avoir aussi jusqu'à. Exemple, gonfler jusqu'à éclater. Je peux avoir aussi au point de. Il ne fait pas chaud au point de se déshabiller. Je peux rencontrer encore de manière à, de façon à. Exemple, il était vêtu de manière à ne pas avoir froid. Je peux avoir aussi des expressions comme assez pour, trop pour. Alors, retenons bien qu'avec ces prépositions, on construit des phrases simples et non complexes. Alors, regardons les phrases, les prépositions plutôt, suivies d'un nom. En conséquence de, le magasin est fermé en conséquence d'une décision judiciaire. Par suite de. Le pouvoir d'achat baisse par suite de la hausse des prix. On peut les rencontrer aussi dans des expressions figées, comme rire aux larmes, être blessé, à mort. Je peux exprimer l'idée de conséquence aussi grâce à des verbes ou des expressions verbales. Exemple, l'ennui résulte de l'inactivité. Ou bien, l'inactivité a pour conséquence l'ennui. Voilà pour cette séance. Merci de votre attention. Si vous avez aimé ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous souhaite un très grand courage et une bonne chance dans l'examen et à très bientôt.